Bismillahirrahmanirrahim. Sidi Khadima me fait passer par là, voilà, je compte sur Dieu pour me guider. Inch'Allah. Inch'Allah. Tout d'abord, je suis né dans une famille de vertueux. Aussi bien ma mère que mon père, que mon grand-père. Tous étaient des hommes vertueux. Et je crois à la baraka qui est transmise à partir de telles personnes. Mon père, il a dit, si Dieu me donne un fils, je lui donne le nom de Akasha. Et effectivement, ma mère a eu un enfant. Et il l'a nommé Akasha. Akasha marchait à quatre pattes, il se levait, il se tenait à la table, et voilà que Dieu le prend. Au moment où il commençait à rentrer dans le cœur de ses parents, Dieu le prend. Ma mère voulait se gratter le visage comme il était de coutume à cette époque. Mon père lui a saisi le bras, il a dit non, ne fais pas ça. Dieu nous l'a donné, il l'a repris, et il est capable de nous en donner encore. Et effectivement, ils ont eu un autre enfant, à qui mon père donna le nom d'Ibrahim. Même chose. Un autre, Abdelkrim, même chose. Et ma mère n'arrivait pas à prendre patience. 3 enfants qui meurent l'un après l'autre, c'était trop pour elle. Un soir, mon père dormait, et il vit en songe 3 cavaliers. Je ne sais pas si je dois vous le dire, mais de toute façon, c'est la part de mon nefs. Mon père dormait et voilà qu'il voit 3 cavaliers qui viennent. Et mon père habitait à l'époque sous une tente. Il n'était pas encore rentré dans la ville. Ils lui disent, Bam Sabih, est-ce que tu es là? Il leur a dit, oui, je suis là, soyez les bienvenus, rentrez. Ils lui dirent, non, il ne peut pas rentrer, nous avons juste une nouvelle, une bonne nouvelle à t'annoncer. Elle dit, Bismillah. Ils lui ont dit, Dieu va te donner un enfant, alors comment traduire ça en français? Ça n'a aucun sens en français. Mais ça veut dire que ce sera un enfant qui sera vertueux, dont tu seras heureux de l'avoir eu. Parce que tu as patienté et tu t'es remis à Dieu. Et voilà que Bentabert est né, et il grandit. Et grâce à la patience de mes parents, grâce à la vertu, alhamdoulilah, je dois reconnaître que depuis, il y a une main qui me guidait dans mon cheminement. Parce que j'avais de la tendresse pour la famille. Quand je parle de la famille, je parle pas simplement de la famille qui est autour, mais de toute la famille qui appartenait à notre grande famille de loin ou de près. Je lisais le Coran, je faisais là j'avais acheté un livre sur le prophète Mohammed qu'on appelle Tanbih al-Anam. Tanbih al-Anam, c'est à partir de là que le Cheikh Seyid Haj Mehdi Khadas dans la Tariqa Alaouia, on faisait le Qa'ili. C'était un recueil de hadith. Et on le faisait avec mon père, mais sans savoir, je n'avais aucune relation avec la Tariqa à cette époque.
Et un jour, je dis à mon père, mon papa, tu m'as dit ceci, ceci, cela. Et alors, je ne vois rien du tout. Ah, comment tu ne vois rien du tout? Mais si tu lis le Coran, tu fais la prière cette fois, je dis, moi, ça ne me contente pas. Ce n'est pas encore assez. Il doit y avoir autre chose. Et effectivement, il y avait autre chose qui commençait à bouger en moi. Il y avait un homme qui dirigeait une zawiya. Et il avait un adepte. Cet adepte nous a dit, à notre voisin et à moi, qui étaient commerçants, il nous a dit, je n'ai pas vu un homme aussi vertueux, aussi saint, aussi droit que Sidi Saïd. Sur le champ, ça ne m'a rien dit, mais ça m'a touché. Je me suis dit, si je pouvais voir cet homme. Et voilà qu'un jour, je vais chez ma sœur, ma grande sœur. Au moment où je rentre chez elle, elle mettait son voile pour sortir. Je lui dis, Rachid, moi je viens te voir, et toi tu mets ton voile, tu sors. Elle m'a dit, ben, tu sais où je vais? Je lui dis non. Il m'a dit, je vais chez mon cher. Ah bon, tu as un cher? Oui, il s'appelle Sidi Saïd. Est-ce que c'est le hasard qui a voulu ça? Je lui dis, mais je peux aller avec toi, lui rendre visite. Parce que Sidi Saïd, c'est celui dont on nous a parlé cet homme-là. Je ne connaissais pas ce que ça veut dire une tariqa, ce que ça veut dire un shir. Je n'avais pas des idées précises là-dessus. Alors je les accompagnais, parce qu'elle est partie avec son mari. Je les ai accompagnés. Je rentrais et je voyais un vieillard habillé de blanc qui était assis sur des couvertures, sur un lit à même le sol, recouvert d'un drap blanc. Il est reçu par son adepte pendant ces jours où il était revenu à Saïda. Il avait quelques disciples, il venait les voir malgré son âge et il repartait. Et alors cette rencontre a été pour moi la clé qui m'a ouvert les portes. تلك الوجوه التي قد كنت تعرفها بالأمس كانوا هنا واليوم قد رحلوا. تلك الوجوه, ces visages, ces nobles faces que tu connaissais. Hier, ils étaient là, mais aujourd'hui, ils ont levé le camp. Et alors, j'ai éclaté en sanglots. Et madame a compris que je pleurais pour avoir perdu le Cheikh Sidi Saïd. Elle a commencé à pleurer, elle aussi. Et je lui ai dit, une fois que j'ai fini de pleurer, je lui ai dit, madame, il y a Abdelkader Kadroussi qui m'a parlé de Mostaganem. Je vais demain aller pour voir si je peux trouver quelque chose. Et le lendemain, j'ai pris la route comme un fou. Je pensais aller le matin et revenir rentrer chez moi le soir. Ce qui fait que je n'avais rien pris avec moi. À part l'argent du voyage pour le retour. Là, j'arrive à Mostaganem et je demande où on peut trouver la Zawiya Alaouia. Alors il y a un qui me dit, tu prends ce bus et c'est au terminus. Là où le bus s'arrête, au terminus, tu descends et demandes après la Zawiya. Et effectivement, c'est ce que je fais. J'arrivais à la Zawiya,
Il était à peu près 9 heures du matin. Parce que j'étais sorti très tôt de Aïn al-Hajj. Alors là, il y a un fakir qui vient vers moi et qui me demande si j'ai besoin de quelque chose. Je lui dis oui, j'ai besoin de quelque chose, j'ai besoin de rencontrer le cheikh. Moi, je veux rencontrer le cheikh. On m'a dit alors attends-le ici, et il va sortir, et tu le rencontreras. Je m'assis sur le trottoir, je ne sais pas combien de temps, et voilà, je vois des jeunes qui sont autour d'une personne en train de lui embrasser la main. Je lui dis, je suis sûr, ça doit être le cheikh. Je me précipite moi aussi et je lui embrasse la main. Et à ce moment-là, il n'y avait personne. Il ne restait que lui et moi. Il s'est bien habillé. Je me rappelle, il était d'une beauté. Il devait aller quelque part. Et il m'a dit, Khouya, marhaba bik. Khouya. Continue à dire Khouya, marhaba bik. C'est les premiers mots qu'il m'a dit. Je me suis senti en train de faire mon ascension. Arrache, Khouya. Mais je ne me suis jamais posé la question pour faire une comparaison, un parallèle entre lui et le Cheikh Sidi Saïd. Le Cheikh Sidi Saïd était un vieillard. Lui, c'est un jeune. Le Cheikh Sidi Saïd avait une barbe blanche. Lui, il n'avait pas de barbe. Le Cheikh Sidi Saïd portait des vêtements l'Aradi. Lui, il portait une belle abaya, une belle mama. Cheikh Sidi Saïd n'avait pas de voiture. Lui, il avait une BMW. Tout ça, ça a tourné dans ma tête en un laps de temps. Mais alhamdoulilah ou shukroullah, ça n'a pas touché à mon cœur. J'ai senti mon cœur attiré, apaisé par sa présence. Et il a continué à me dire, qu'est-ce que tu veux? Je lui ai dit, je suis venu pour vous rendre visite. Juste Nzork. En arabe, on dit Nzor. Il dit, marhaba. Il continue. Il dit, aujourd'hui, j'ai des choses à régler pour les Fouqara. Ce qui fait que je dois aller à Oran. Et je ne peux pas te recevoir. Mais à mon retour, je te recevrai. Si tu es pressé, tu peux rentrer chez toi et tu reviendras un autre jour. Si tu as du temps, tu passeras la nuit ici et on se reverra demain matin. Je lui dis, je reste ici. Et chose dite, chose faite. J'ai passé la nuit à la soirée de Monsalanem. Le lendemain, j'ai rencontré le cheikh. J'ai pris l'attachement. Il n'y avait pas de témoin, à part un fakir qui était le fakir qui servait à la Zawiya. C'est Ahmed Ben Misloum, Allah yarhamah. Je suis rentré dans la tariqa en 1965, au mois d'août 1965. Je ne sais pas, il y a des choses que je pourrais dire, des choses que je ne pourrais pas dire. Alors, passons et disons que la tariqa était en plein épanouissement. Les Fouqara qui venaient de partout, qui se rencontraient toutes les semaines, de tous les coins d'Algérie, et ils passaient des nuits entières à veiller
et à discuter autour du Moutakar du Shir, autour de tout ce qui se rapportait à la tariqa. Mais j'ai été tout de suite, en quelque sorte, happé par le Fokara. Alors qu'ils ne me connaissaient pas, ils venaient juste de rentrer. Il me manquait des marques d'affection et d'amour particulier. Je me sentais attiré par tout cela. Et mon amour pour la tariqa augmentait sans cesse. À tel point que j'avais peur de perdre ça, ce qui m'amena à dire au Shir, si je dis j'ai peur, il m'a dit de quoi as-tu peur? Je lui dis j'ai peur, mais ne seul pas de là pas. Qu'on me retire ce qu'on m'a offert. Il m'a dit non, n'aie pas peur. Ce qui est offert, c'est un don. Et le Cheikh Alaoui dit, je suis pour mon intime, un protecteur, et je le fais baigner dans l'océan et même noyer dans l'océan de l'unicité. Ça a créé un lien fort, très fort entre le Cheikh et moi. Et je le nourrissais dans le silence. Et quand on est monté dans la voiture, il m'a dit, écoute Hajj, je vais constituer un groupe en Europe avant de venir. Il va y avoir un groupe qui va aller travailler à la tariqa là-bas. Moi, comme un imbécile, je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce que je pouvais en faire partie? Il s'est tué, il n'a rien dit. Enfin, le 24 avril 1975, nous avons appris le décès du Cheikh Seydi Hadji Mehdi Qadassallah. Le Cheikh était en France, à Paris. Et là, la Zawiya, c'est comme s'il y avait, si elle est devenue vide. On ne sentait rien du tout. Même cette lumière qui resplendissait, et c'est parti, et c'est éteinte. Qu'est-ce qu'il va faire et des palabres ont commencé à qui prendra la succession du Cheikh. Le Cheikh Seydi Hadji le samedi, c'est-à-dire le Cheikh est décédé le jeudi, et le samedi, le Cheikh Seydi Hadji est venu avec un groupe de Fokara de Paris. On lui a proposé ça, il a dit, si j'avais un revolver, je te donnerais une balle. Je te mettrais une balle dans la tête à celui qui lui a proposé. Et d'ailleurs, même quand le Conseil des sages a décidé que ce soit lui qui soit le successeur, il rejetait, on a dit là-bas qu'on voulait lui faire porter. Il luttait de toutes ses forces, il pleurait, il n'arrivait pas à... Quand il n'en pouvait plus, il s'est laissé faire. Et alors, toute cette force qui était partie, cette lumière qui s'était éteinte, tout a rejailli de nouveau. Je vous assure qu'on a senti la vie après la mort. Dès qu'il a franchi le seuil de la Zawiya en arrivant de Paris, il a ramené avec lui cette vie qui était partie. C'était palpable. Et on passait des nuits où on touchait l'amour de Dieu, on le comprenait, on le vivait. J'étais dans un état tel qu'il n'avait plus de sommeil, qu'il n'avait plus de... Alors il faisait le va-et-vient entre l'intérieur de la Zawiya
et l'extérieur de la Zawiya, là avec les Fouqara Moujahidine. Et les Fouqara, nous passions des nuits entières à veiller avec lui. Et quand on l'approchait pour l'embrasser, on sentait comme de la fièvre, un corps qui dégageait une chaleur brûlante. Alors qu'est-ce qu'il souffrait le pauvre? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Un jour, en demandant au Cheikh Al-Alawi Qaddas Rouha, on lui dit qu'est-ce qu'un Mokadem? Il a dit un Mokadem, c'est l'âne des Fouqara. Celui qui est fatigué, il vient monter. Celui qui est surchargé, il pose de son fardeau. Et il va s'exécuter sans se rebiffer. Mais est-ce qu'on est à la hauteur? Parce que nous n'oublions pas que l'âne, c'est la monture des prophètes. Voilà ce que le Mokadem. Heureusement qu'il y a des Fouqara qui l'entourent, qui l'aiment, qui le respectent. Alhamdulillah wa shukran lillah.